Alors, bonjour tout le monde. Merci Yves pour cette parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le 12-36 prend garde. C'est ce que la Bible dit? C'est ça? Oui. Alors, je vais reprendre la parole de Pasteur Denis concernant Noé. Donc, Noé, ça va être « Oh yes! » Et je vais reprendre cette parole-là. Et je vais faire un décret par rapport à ça aujourd'hui. Je décrète dans le nom de Jésus l'onction de Noé sur chaque personne ici au 12-36. Qui peut me dire quel était le rôle de Noé dans son temps? Donnez-moi une expression qu'on utilise aujourd'hui dans notre monde. Comment? Qui a dit ça, une alerte? Un sonneur d'alerte, un lanceur d'alerte. C'est ce qui était Noé. Right? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est les mots qu'on utilise dans notre temps, dans notre génération. Ça dit que aujourd'hui, quelqu'un qui dit les choses qui vont arriver, ce sont des sonneurs d'alerte. Alors, Noé, imagine-toi, pendant 100 ans, il a été un sonneur d'alerte et qui a été discrédité, hein, il a été disqualifié. Ben voyons donc, il n'avait jamais mouillé encore sur la terre, c'était la rosée du matin qui arrosait le sol. Alors, oui, Hélène. Oui, exactement, oui. Alors, en tant que sonneur d'alerte, il annonçait le jugement à venir. Hein? Il disait aux gens de se repentir, de se détourner de leur mauvaise voie. Alors, aujourd'hui, je vais parler des sonneurs d'alerte. C'est sûrement mon sujet aujourd'hui. Les sonneurs d'alerte et le rôle des anges par rapport aux sonneurs d'alerte. Cette semaine, je pensais à ça. Depuis 2016, le Saint-Esprit a levé des millions de sonneurs d'alerte à travers la planète. Savez-vous ça? Le Saint-Esprit a levé des millions de Noé. Savez-vous? Moi, depuis 2016, je suis de près les sonneurs d'alerte, les Noé. Qu'est-ce qu'ils disent? Et on rit d'eux autres. On les traite de complotistes. Probablement, Noé s'est fait traiter aussi de complotiste aussi. Sûrement. Alors, c'est jamais agréable d'être un sonneur d'alerte. C'est jamais agréable d'être quelqu'un qui amène les gens, en fait, à se détourner d'être loin de Dieu. Alors, aujourd'hui, je veux regarder avec vous. Donc, depuis 2016, moi, je suis très, très près des sonneurs d'alerte parce que je veux savoir comment ça se fait que le Saint-Esprit a levé des millions. Quand je dis des millions, c'est des millions. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a un son présentement à travers la planète Terre qu'on n'a jamais entendu encore. Il y avait seulement Noé dans son temps, mais aujourd'hui, il y a des millions de Noé qui sont en train de crier d'une façon que je n'ai jamais vue de ma vie. Et puis, donc, il y a plein de choses qui sortent. Entre autres, qui est allé voir le film Sound of Freedom, hein, le son de la liberté? Ça, c'est-tu pas un sonneur d'alerte? Ça ne s'est jamais vu, ça, quelqu'un qui a fait ça. Les gens qui ont essayé autrefois, dans le passé, de moindrement exposer la chose la plus sensible, comme le trafic d'enfants, ils sont en général tous morts. Donc là, pour la première fois, ce sonneur d'alerte, Tim Ballard, qui lui a inspiré le film Sound of Freedom, Jim Caviezel, justement, qui a joué le rôle de Tim Ballard dans le film. Si jamais vous ne l'avez pas vu, même si vous êtes sensible à ça, je vous encourage à aller voir. La raison, c'est que vous avez été choisi par Dieu pour faire la différence. On va voir ça aujourd'hui. Et si on se ferme les yeux, puis aussi si on se rentre la tête dans le sable, on ne sera pas efficace pour ce que Dieu veut faire dans notre génération. Si Noé, quand il a appris qu'est-ce qui s'en venait, il se serait rentré la tête dans le sable, bien, probablement qu'il aurait été noyé aussi. Hein? Noé, non? OK. Alors, donc, depuis 2016, des millions de personnes dénoncent tous les systèmes de ce monde, la corruption de tous les systèmes de ce monde. Et donc, entre autres, l'agenda 2030, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en tout cas, tout est exposé. Et dans la Bible, quand tu vois que Dieu expose les systèmes de ce monde, regarde dans l'Apocalypse, c'est tous les systèmes qui sont exposés. Le système financier, le système pharmaceutique, le système politique, le système religieux, le système de l'éducation, le système médiatique.
Tu vois que tout ça est exposé dans l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec vous, qu'est-ce que les anges, c'est quoi le rôle des anges avec les sonneurs d'alerte? Quel rôle ils jouent? Alors, je reviens, pas le message de la semaine passée, l'autre avant. Qui se souvient de quoi on a parlé il y a 2 semaines? Hey, vous n'êtes pas une église Alzheimer quand même? Hein? On prie pour la guérison. Non, ça c'était l'autre avant. L'autre fois après. Élisée, 2 Rois 6. Hein? Élisée, son serviteur était aveugle. Et vous savez, l'armée syrienne était venue pour attaquer. Et puis, donc, le serviteur, il a paniqué. Et puis, Élisée, il dit, hey, calme-toi le pompon. Donc, il dit, inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus que ceux qui sont contre nous. Alors, c'est là qu'il a prié et dit, Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux de mon serviteur. Et c'est là que le serviteur a vu une armée d'anges avec des chars de feu qui étaient là. Et puis, à partir de là, il a complètement été libéré de sa part. Alors, mais on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui a fait que Dieu a envoyé ses armées d'anges entourer Élisée puis le serviteur. Bien, on va voir ça ensemble. Puis aujourd'hui, je vais vous faire travailler un petit peu avec moi. Je ne vais pas faire une étude biblique juste moi toute seule. On va la faire ensemble. Alors, je vais vous demander de participer avec moi, OK? Alors, il n'y a pas de piège, hein? Il n'y a vraiment pas de piège, hein, je vous promets. Moi, à l'école, je copiais sur mes amis pour les examens, donc je vais avoir beaucoup de compassion pour vous. Alors, 2 Rois 6, 8, 20. Un jour que le roi de Syrie était en guerre contre Israël, après avoir consulté ses officiers, il dit, je veux tendre une embuscade à tel et tel endroit. Quel est le contexte de ce qu'on va voir? C'est quoi? Un piège, une embuscade. OK? Ça, c'est le contexte. Il faut comprendre. Là, il faut que vous me suivez, là. OK? Fait que là, jusqu'à date, vous avez 0 dans votre examen. OK? Donc, c'est pas grave parce qu'au moins, je vais me sentir bien. Si vous finissez avec 0, je vais me sentir bien de ce qu'à l'école, je n'aimais pas l'école. OK? Ça, c'était moi. Alors ici, donc, le contexte, c'est un piège. Je veux qu'on regarde ensemble pourquoi Dieu a relâché une armée d'anges pour Élisée et son serviteur. Donc, le contexte ici, c'est quoi? Un piège tendu au peuple d'Israël. OK? Donc là, j'espère que vous allez être meilleurs pour la prochaine. Là. On va au verset 9. Le saint homme, Élisée le prophète, envoya un message au roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Faites attention lorsque vous passerez par tel ou tel endroit, parce que le roi de Syrie vous a tendu quoi? Quel est le rôle d'Élisée ici? Sonneur d'alerte. Comme Noé. Alors, il faut comprendre comme il faut. Pourquoi Dieu il a relâché une armée d'anges avec des chars de feu pour entourer Élisée et son serviteur? C'est qu'il y a un piège de mis, que le roi n'est pas conscient, et Dieu envoie un sonneur d'alerte. Dieu voit présentement que la planète Terre est piégée. Il y a une embuscade là, contre les êtres humains, présentement. Dieu relâche quoi dans ce temps-là? Des quoi? Des sonneurs d'alerte. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on soit piégé. Alors ici, la raison pourquoi que Élisée il fait ce qu'il fait ici, regardez, c'est à cause de ça ici, c'est un principe biblique, obligatoire. Il devait toujours y avoir des sentinelles. Hein? Ici, dans Ézéchiel 33:6, si la sentinelle voit venir l'épée, si jamais tu es conscient d'un danger, hein, la sentinelle, c'est important de comprendre, dans ce temps-là, les villes étaient fortifiées, et puis il y avait comme des espèces d'autoroutes sur le dessus des murailles, donc on pouvait même se promener avec des chevaux, des chariots. Alors tu avais toujours des sentinelles
sur le haut des murailles des villes fortifiées. Et les sentinelles, eux autres, ils devaient toujours surveiller s'il n'y a pas de menace qui venait contre le pays. Alors ici, Dieu dit, il donne un exemple, s'il parle à Ézéchiel, si la sentinelle voit venir l'épée, puis il ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne à enlever la vie de quelqu'un, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la. Voilà pourquoi Dieu envoie des sentinelles, les amis. Voilà pourquoi des millions de sentinelles se sont levées en 2016. Parce que il y a deux réalités pendant un certain temps entre la sentinelle et les gens qui entendent la sentinelle. Hein? Quand la sentinelle est sur le toit, puis elle voit des gens, un peuple ennemi s'en venir armé jusqu'aux dents pour faire du mal au peuple. Quand la sentinelle dit « Oh, ennemi en vue, menace! » Lui, il sait qu'est-ce qui s'en vient, mais pour les gens qui font leur pain, qui vont cueillir l'eau, qui vont chercher l'eau, eux autres sont comme c'est vraiment vrai, ça, là, cette menace-là? Là? C'est vraiment vrai, là, ce sonnage d'alerte-là? Là? Il y a un décalage entre les deux. Il y a deux réalités. Et présentement, on vit dans un temps où est-ce que les sonneurs d'alerte voient la menace et tu as les gens qui entendent les sonneurs d'alerte que pour eux autres, moi, je ne vois rien. C'est normal. C'est normal qu'il y ait un temps qu'on ne voit rien. Mais je veux juste vous dire qu'il y a une menace qui avance tous les jours sur la planète Terre. C'est pour ça que le Saint-Esprit a levé des millions d'alerteurs. Alors ici, donc, c'est ce qu'on voit. Donc, deux points de vue. Et ici, regarde bien ici. Le roi, verset 10, le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Dites-moi ici, comment est-ce que la sagesse du roi est manifestée dans ce verset? Proverbe 1. Que celui qui est sage, écoute. Qu'est-ce que le roi a fait? Et ici, ça dit qu'il a envoyé des soldats surveiller. Il a fait ses recherches. Il ne s'est pas juste bouché les oreilles et dit « Non, moi, je ne crois pas à ça ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses propres recherches. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des hommes. Vous allez aller vérifier si ce qu'Élisée a dit est vrai. Vous allez aller à l'endroit qui a dit qu'il y aurait une embuscade. Vous allez vérifier. Vous allez valider si c'est vrai. Voilà la sagesse dans notre génération des gens qui prennent le temps d'écouter, qui prennent le temps de vérifier l'information. Tu entends quelqu'un qui te dit quelque chose qui s'en vient de menace? Je t'encourage à être sage. C'est-à-dire de faire tes recherches, de dire, je ne commencerai pas à croire n'importe quoi que j'entends non plus, ça, ce n'est pas sage. Si le roi n'avait pas envoyé des gens pour vérifier, il aurait manqué de sagesse. Mais le roi, il envoie des gens pour vérifier, valider si c'est vrai ou pas. Ça, c'est la sagesse de chaque fois que j'entends un sonneur d'alerte parler. Je ne me ferme pas, je dis hey, mon espèce de conspirationniste, toi. Non. Je dis hey, merci de m'avoir averti, je vais aller vérifier. Je vais faire mes recherches. Nous sommes dans dans 2 Chroniques 15, je pense, les fils d'Issachar discernaient les temps pour savoir quoi faire. Donc, s'il n'y a aucune menace, bon, on va s'amuser, on va avoir du fun. S'il y a une menace, on va se préparer. On va être sage. On va vérifier. Alors, c'est ce que... N'oubliez pas, là, je suis dans le contexte que Dieu envoie ses armées d'anges. C'est dans un contexte de sonneurs d'alerte pour avertir, pour protéger. Une des choses qui est très importante à discerner, si un sonneur d'alerte crée la panique en toi et la peur, c'est un mauvais sonneur d'alerte. Le roi ici, il n'a pas paniqué. Il a dit, hey, merci, je vais aller faire mes recherches, je vais aller vérifier pour valider. Les vrais sonneurs d'alerte dirigés par Dieu, moi, aussitôt que j'entends quelqu'un un sonneur d'alerte, puis
Parce que c'est bien au-delà des paroles. Hein? Il y a un esprit qui pousse quelqu'un à parler. Si je commence à sentir à l'intérieur la panique, la peur, je refuse, je dis non. Ça, je refuse ça. Peut-être, c'est pas que qu'est-ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est l'esprit avec lequel il dit c'est pas correct. Ici, le roi n'a pas paniqué, au contraire, ça l'a protégé. Et c'est ça que ça doit faire des vrais sonneurs d'alerte. Hey, merci beaucoup. Je vais faire mes recherches et je vais me protéger. Alors, c'est ici, c'est le verset 10 qu'on voit. Et regardez bien ici la valeur d'un sonneur d'alerte pour l'ennemi. Verset 11. Le roi de Syrie était quoi? Pourquoi? Parce qu'un piège exposé devient inefficace. C'est la raison pourquoi Dieu utilise des sonneurs d'alerte. Parce que Dieu veut te protéger. Et c'est pour ça que l'ennemi déteste les sonneurs d'alerte. C'est pour ça qu'il les traite conspirationnistes. C'est pour ça qu'il les étiquette. C'est pour ça que les systèmes médiatiques qui sont subventionnés par... Si c'était des compagnies privées qui subventionneraient ça, ce serait une chose. Ou si c'était le peuple. Là, je veux dire, c'est le gouvernement. Alors ici, la chose qui est la plus grande menace pour quelqu'un qui tend des pièges à une population, c'est les sonneurs d'alerte. Et c'est pour ça qu'on va les attaquer, on va les étiqueter de toutes sortes de noms. Et ici, il est enragé parce que, je veux dire, aussitôt qu'il est exposé, il devient inefficace son piège. Tout son travail est en vain maintenant. Et qui connaît ici les sociétés secrètes? Vous ne connaissez pas ça, les sociétés secrètes? Sociétés secrètes. Les Illuminati, les satanistes, les francs-maçons. C'est toutes des sociétés secrètes et ces gens-là sont obligés de faire un vœu du silence, sinon mort. La raison, c'est que la puissance d'un piège réside dans l'anonymat. C'est pour ça que l'ennemi veut rester le plus possible anonyme. Et c'est pour ça que Dieu il s'amuse à lever des sonneurs d'alerte pour détruire leurs plans. S'il n'y avait pas eu de sonneurs d'alerte, le roi était fini et tout le peuple. Et c'est pour ça que c'est l'amour de Dieu qui lève des sonneurs d'alerte. C'est la bonté de Dieu. C'est son cœur protecteur. C'est lui qui lève ça. Alors ici, le roi de Syrie était furieux de tout cela. Il rassembla ses officiers et il dit, « Dites-moi qui divulgue des informations au roi d'Israël? C'est qui l'espion au milieu de nous? » Hein? C'est ce qu'on voit ici. Alors, donc le roi, il est là, il dit, « C'est impossible que quelqu'un connaisse mes plans. C'est impossible. Je fais ça dans le plus grand des secrets. » Et on va le voir ici. Mais l'un de ces hommes dit, « Non, mon maître le roi, tu te trompes. Ce n'est aucun d'entre nous qui te stoule. C'est Élisée, le prophète d'Israël. Il raconte au roi d'Israël tout ce que tu dis, même ce que tu murmures dans ta chambre. » Vous savez ce que Dieu pense d'un sonneur d'alerte? Il est même prêt à lui donner une onction surnaturelle pour entendre ce que l'ennemi dit en chuchotant à l'oreille de ses officiers dans la chambre la plus scellée, la plus fermée. Dieu est prêt à relâcher une onction extraordinaire. C'est surnaturel. Élisée n'était pas dans cette pièce-là, il n'était pas dans cette chambre-là. Le Seigneur le transportait en esprit dans la présence de ce roi-là, avec ses officiers, et Élisée y entendait tous ses plans de piéger le peuple d'Israël. Vous savez ce que Dieu pense des sonneurs d'alerte? Il est prêt à déployer des habilités surnaturelles à ces gens-là. C'est ce qu'on voit ici. Si Dieu n'était pas d'accord, jamais qu'il aurait rendu possible une onction surnaturelle de paroles de discernement, paroles de connaissance et paroles prophétiques. Voici ce que Dieu pense des sonneurs d'alerte. Il ne les appelle pas des conspirationnistes, Dieu. Il ne fait jamais ça ici. Alors, donc, une habilité surnaturelle déployée. Alors, et le roi dit, allez et voyez
où il est et je le ferai capturer. Bien évidemment, c'est une menace pour quelqu'un qui tend des pièges. On vint lui dire, voici il est de temps, et regardez bien ici, regardez bien ce qu'il est prêt à payer pour éliminer la plus grande menace pour ses plans. Alors, puis le roi envoya quoi? Des chevaux, des chars, une force de combat impressionnante. Quoi? Pour un homme? Une personne sonneur d'alerte, inspirée par Dieu, dirigée par Dieu, est plus menaçante qu'une armée pour l'ennemi. Ça vous montre pourquoi on les attaque, ça vous montre pourquoi on les étiquette, ça vous montre comment est-ce que c'est pour ça qu'on se dépêche à traiter ces gens-là de complotistes. Et c'est très puissant. Est-ce que Dieu est d'accord pour les sonneurs d'alerte? Absolument. Pas n'importe lequel. Pas quelqu'un qui sème la panique et la peur dans le peuple. Quelqu'un qui est averti pour protéger et se préparer et se positionner pour rester libre. C'est ça ici que Dieu envoie. Alors ici, c'est quand même impressionnant qu'il est prêt à payer un prix inimaginable. Une armée au complet. Tu t'imagines qu'est-ce que ça coûte? Savez-vous combien ça coûte envoyer l'armée au complet du Canada dans un pays étranger? C'est inimaginable la fortune qui est déployée, qui est dépensée. Il est prêt à mettre le paquet, à mettre le prix. Voilà pourquoi Noé était une menace inimaginable pour ce monde. C'était un sonneur d'alerte. Alors ici, alors le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, c'est là que ça se passe, la scène que je vous ai parlé il y a 2 semaines. Le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se leva de bon matin. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? » Il répondit, « Hé, serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et c'est là qu'il a vu toute la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Qu'est-ce que Dieu déploie pour un sonneur d'alerte? Il envoie toute la cavalerie du ciel. C'est incroyable. Il débloque toute l'onction de surnaturel, d'entendre dans l'esprit qu'est-ce que le roi dit. Dieu déploie toute la cavalerie du ciel pour aller entourer ce gars-là. C'est incroyable qu'est-ce que Dieu... C'est le temps, parce que je vous le dis, il y a des millions de sonneurs d'alerte présentement que Dieu a élevés dans le monde. Et ça, ce texte-là nous dit ce que Dieu est prêt à faire pour les gens qui se lèvent pour être des sonneurs d'alerte. Pour que les gens se positionnent pour être protégés. Pour être épargnés, en fait. C'est pour notre bien que Dieu fait ça. Alors ici, on voit, c'est dans ce contexte-là que Dieu a relâché la cavalerie du ciel. Avez-vous imaginé ce que Dieu pense d'un sonneur d'alerte? Vous êtes silencieux. Alors, ici, verset 18, ça c'est juste parce que c'est important. Moi, quand je vois quelque chose dans notre génération, je cherche qu'est-ce que la Bible a à dire sur les sonneurs d'alerte. J'ai besoin de savoir le point de vue de Dieu. Parce que tant que je ne le sais pas, je peux avoir des jugements sur ces gens-là. Je peux les tasser, je peux les disqualifier, je peux les rejeter. Dieu dit non, non. C'est un sonneur d'alerte, la sentinelle, c'est très important que tu écoutes ce qu'elle a à dire et vérifie si c'est vrai ce qu'ils disent. Alors ici, verset 18, lorsque les Syriens attaquèrent Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a fait Élisée? OK. Quand on parle de prier dans la Bible, c'est extrêmement large. C'est extrêmement large. Quand tu prophétises, tu pries. Quand tu décrètes, tu pries. Quand tu lis, quand tu délis, tu pries. Quand tu parles à Dieu, tu pries. La prière, ça englobe tout ce qui concerne notre autorité spirituelle. Alors ici, la première chose qu'Élisée voit quand l'armée l'attaque, il va utiliser son autorité spirituelle. Il sait qu'est-ce qu'il a reçu. Il sait qui il est, il sait qui est avec lui, puis il sait qu'est-ce que Dieu lui a donné. Alors ici, Élisée va utiliser son autorité spirituelle, il va dire, « Seigneur, frappe ces gens d'aveuglement. » Qui était aveugle avant là? Non, ici, dans le contexte. Non, mais ici. Serviteur.
Il y avait juste le serviteur ici qui était avec. Alors ici, Élie dit, avec l'autorité que j'ai reçue de la part de Dieu, je te demande, Seigneur, frappe ces gens d'aveuglement. Hein? Il parle de l'armée ennemie. Et Dieu dit, hey, ça me plaît, qu'est-ce que tu viens de dire? Alors Dieu dit, je me joins à toi, parce que je ne fais rien sans que quelqu'un prophétise, décrète, lit, délie. Tu me demandes de les frapper d'aveuglement, Dieu se lève et il frappe une armée au complet d'aveuglement. Voici ce que Dieu est prêt à déployer aux sonneurs d'alerte. C'est pour ça que les gens qui sont juste des sonneurs d'alerte, puis ça s'arrête là, ne sont pas dans un plein mandat de la part de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué, quand vous entendez les sonneurs d'alerte vous dire qu'il y a une menace qui s'en vient, si tu fais juste écouter ça, c'est sûr que tu tombes dans la panique. C'est sûr, tu vas tomber dans la peur. Si tu tombes dans la peur, tu vas paralyser. Ici, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et dit, j'ai une autorité spirituelle. Je me lève pour être le changement. En 2020, Dieu m'a dit, tu vas te lever les gens, tu vas éduquer mon Église sur l'autorité que je lui ai donnée. Prophétiser, déclarer, décréter, lier, délier. Parce que vous allez entendre beaucoup de sonneurs d'alerte. Alors ici, c'est ce qu'on voit. Élisée, il va prier, Dieu les rend aveugles, comme Élisée l'avait dit. Pareil comme qu'il l'avait dit. Dieu dit, OK, je vais faire exactement ce que tu me demandes, mon petit Élisée. Parce que je voulais expliquer, Dieu ne fait rien tant que quelqu'un ne prophétise pas. Il ne fait rien tant que quelqu'un ne décrète pas. Il ne fait rien tant que quelqu'un ne lit pas et ne délie pas. Jésus dit, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié au ciel. On est devenu participants avec Dieu pour tout ce qui se passe sur la terre. Hein, dans Genèse 3, Dieu dit, Adam et Ève, je vous nomme gardiens de garder toutes les choses bonnes que j'ai faites. Je vous mets en charge de garder ça bon jusqu'à mon retour. Est-ce qu'ils ont réussi? Alors ici, regardez bien, quand il y a une menace, quand j'utilise mon autorité spirituelle, regardez ce qui se passe au verset 19. Alors Élisée leur cria, là il parle à l'armée, hein, ils sont tous aveuglés là. Là il va dire, hey! Là parce qu'il s'en venait vers le peuple d'Israël. Il s'en venait même pour Élisée. Élisée va leur dire, ils sont aveugles. Hey! Pas par là, pas par là. Non, ils ne sont pas là, vos ennemis. Non, il dit, pas dans cette ville. Il dit, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il cherchait Élisée. Venez-vous-en, je vais vous montrer où est le gars. C'est lui qui est là. Alors ici, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il les conduisit en Samarie. Venez-vous-en, par ici, par ici. Et maintenant, regardez bien, c'est eux qui ont posé un piège, right? Êtes-vous d'accord? Alors ici, regardez, alors qu'ils entraient dans la ville, Élisée pria, « OK, Seigneur, on continue la game. Maintenant, ouvre-leur les yeux. » Dieu leur ouvre les yeux, ils regardèrent autour d'eux et c'est eux qui sont tombés dans le piège. C'est pour ça que Dieu, quand il regarde les gens entrer dans la peur, Dieu dit, « C'est dommage, on aurait joué une super game ensemble. » Je les aurais utilisés s'ils avaient su l'autorité que je leur ai donnée. On aurait été collaborateurs et ce qu'ils m'auraient demandé ou ce qu'ils auraient prophétisé ou décrété, je l'aurais fait et on aurait eu une super game, lui et moi. Et c'est ce que Dieu voulait que son Église fasse en 2020 quand on a plongé la planète entière dans un mensonge inimaginable. Quand ils ont placé une embuscade à l'humanité, l'Église était silencieuse. Imaginez, on transpose ça, Élisée dit rien au roi. Silencieux. Élisée, silencieux devant Dieu face à l'ennemi. Qui aurait gagné? L'ennemi. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné une autorité spirituelle. Pour que l'ennemi n'ait aucun avantage sur nous. Aucun.
Alors ici, donc, ils étaient en Samarie. Et donc, ce que ça veut dire ici, c'est exactement ça, ce que Élisée a fait ici. Regardez dans Psaume 9,15. Les nations tombent. Donc, je vous montre ici une promesse, hein, dans Psaume 9,15. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Ici, tu es en train de voir exactement ce que Dieu a dit. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand tu connais le cœur de Dieu, si jamais quelqu'un a tendu un piège, Dieu dit n'importe qui va tendre un piège à quelqu'un, je suis prête à apporter un shift. Élisée a été la solution ici. C'est Élisée qui a amené un shift dans cette situation de menace face au peuple de Dieu. Comment? Comment il a amené un shift? En utilisant son autorité spirituelle. Il a prié. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Frappe ces gens d'aveuglement. OK, parfait. On commence la game. Et le Saint-Esprit veut donner une révélation à l'Église de la puissance que Dieu a donnée à son Église. Alors, ce que ça veut dire, plus qu'on expose les choses, plus qu'on a besoin de la cavalerie du ciel pour venir nous protéger. Parce que je vous garantis que quand on expose ce que l'ennemi fait, ça dérange et tous ses plans, il a travaillé en vain et Dieu dit, tu n'as pas idée qu'est-ce que l'ennemi est prêt à déployer parce que tu as nuit à ses plans. Alors, c'est pour ça que Dieu ici, ça c'est exactement, Dieu a fait mettre ça par écrit pour nous encourager, pour dire, ne reste jamais silencieux. Si tu vois quelque chose d'injuste, expose-la. Si tu vois quelque chose de corrompu, condamne-la. Vous ne croyez pas? OK. Non, vous êtes incrédule, je le vois là. Alors, je vais aller un petit peu plus loin ici, dans Luc. Regardez ce que Jésus a dit sur ça. Jésus dit, tout ce que vous avez dit en privé, ça vous fait penser à qui? Non? Le roi. Hein? Il parlait à ses officiers en privé, il parlait de ses plans en privé pour piéger Israël. Jésus dit, tout ce que vous avez dit en privé sera rendu. C'est le cœur de Dieu. Et il dit ici, Jésus va dire, et ce que vous avez chuchoté en secret derrière des portes fermées sera diffusé partout pour que tous puissent l'entendre. Pourquoi? Pour se positionner. C'est pour ça qu'en 2016, le Saint-Esprit a décidé d'utiliser des sonneurs d'alerte pour exposer des choses. Je te dis là, j'aurais jamais pensé de toute ma vie que ces choses existaient. En 2016, en fait, je vais vous le dire tantôt, c'est juste que, là, je dois terminer, c'est juste que je suis avancé, mais Hélène, je vais l'expliquer tantôt. C'est des millions de sonneurs d'alerte se sont levés en 2016. C'est-à-dire en même temps que le mandat de Trump a commencé. Parce qu'il ne pouvait pas avant. C'était impossible. En 2016, il y a des millions de sonneurs d'alerte qui attendaient, ils étaient sur le qui-vive, ils attendaient juste le bon moment pour commencer à tout relâcher l'information, pour éveiller les peuples. Et c'est là que tu as vu, il y a eu plein de censures. J'ai été censuré moi aussi, là. Alors, juste rapidement, je vais dans Éphésiens. Ici, je vais être obligé d'aller très, très vite parce que l'heure est avancée. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses qui favorisent les ténèbres. Plutôt, regarde qu'est-ce que Jésus va... ça, c'est Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans Éphésiens. Prenez plutôt parti contre elles. Dénoncez-les. Condamnez-les. Là, ici, je n'ai pas le temps d'expliquer éléco, qu'est-ce que ça veut dire. Dénoncer leur caractère, condamner leur caractère futile et mauvais. Vous voyez bien ce que je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret, ça non plus, je ne peux pas vous le dire, on n'a pas de temps, est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Il dit ici, condamne-les, expose-les. Fais pas comme s'il n'y avait rien. Parce que si Élisée y avait fait comme si rien n'était, un peuple au complet y passait. Quand l'Église ne parle plus, quand l'Église n'expose plus, quand l'Église ne condamne plus, beaucoup de gens vont payer pour ça. Beaucoup. Pensez juste à Élisée. Alors ici, il dit, mais quand on met
ces choses à nu, leur véritable nature paraît à la lumière. Quand Élisée a dit au roi, il y a une embuscade, il va faire vérifier, et il a vraiment vu la nature de l'embuscade, que c'était pour complètement faire périr un peuple au complet. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu n'est pas un Dieu qui joue à cachette, c'est un Dieu qui expose tout, il amène tout à la lumière. C'est un Dieu de lumière. Alors ensuite de ça, il va dire, en effet, tout ce qui est exposé, c'est-à-dire rendre visible, devient lumière. C'est plus ténèbres, ça devient lumière, et là, tu es capable de prendre les bonnes décisions. Quand j'ai su que c'était une embuscade, là, je suis capable de faire des bons choix. Mais tant que je ne sais pas ce qu'il y a une embuscade, est-ce que je suis capable de faire des bons choix? Je m'en vais directement dans son piège. C'est pourquoi on dit, ô toi dormeur, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je vais juste vous dire, savez-vous comment est-ce qu'on a nommé la période de sonore d'alerte qui s'est élevée en tant que millions sur la planète Terre? Savez-vous comment on appelle ça? The Great Awakening. Le grand réveil. La Bible dit, ce n'est même pas des incroyants qui parlent ici. Il parle à des croyants. C'est écrit à l'Église d'Éphèse. Ce n'est même pas écrit à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il parle à des gens qui connaissent Dieu. Il dit, en passant, je veux juste te dire, si tu dors, il faut que tu te réveilles. C'est à moi que Dieu parle. C'est à moi, croyant. Coudonc, Seigneur, est-ce que je dors? Bien, est-ce que tu as averti? Est-ce que tu as été un Élysée? Si tu n'as pas été un Élysée, tu dors. Ah! Bien, réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi afin que mes yeux voient ce que toi tu vois et afin que ma bouche dise ce que tu dis. Et c'est ça qui fait qu'on sauve une génération. Si on se tait, si on refuse de parler, ça va coûter très, 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 très cher à nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est pour ça que Dieu vous a élevé en tant qu'Élysée. Il m'a élevé en tant qu'Élysée. Et c'est pour ça que vous allez entendre. Ce n'est pas dans les médias, vous n'entendrez pas ça. Dans les médias. Oubliez ça. Ça n'existe pas dans les médias. Mais si vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui amènent des preuves à l'appui de tout ce qui avance. Pas tous, plusieurs. Donc, il y a plusieurs sonores d'alerte que je n'écoute même pas. Mais il y en a qui sont crédibles. Il y a beaucoup, beaucoup de croyants que l'Esprit de Dieu a élevé pour être des sonneurs d'alerte en 2023 aujourd'hui. Et moi, il y a beaucoup de croyants que je suis. Puis, c'est pas dans les airs, hein? C'est filmé, ils ont les preuves, ils ont toutes les preuves à l'appui. Alors, je veux juste vous dire, on est dans cette période-là. Je pourrais jouer à l'Église comme si rien n'était. Je ne suis pas capable. Je crois qu'en 2020, Dieu a arrêté la planète entière pour dire, j'ai besoin de ton attention parce que maintenant, le monde ne sera plus jamais pareil. Dieu dit, j'avais besoin d'arrêter la planète parce que personne cherche à comprendre ou à écouter ce que je veux dire. L'ère, on est dans une nouvelle ère. Ce qu'on a connu avant n'est plus efficace pour qu'est-ce qui s'en vient. On a besoin de shifter l'Église. On a besoin de comprendre en quel temps nous sommes, de devenir des fils d'Issachar. Dans Chronique, je vous l'ai expliqué, qui discernent les temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là. Ce que j'ai fait les années avant, je bénis Dieu, je glorifie Dieu, je suis super content de voir comment Dieu nous a utilisés. Mais Dieu dit, ce que tu faisais en Égypte n'est plus bon pour le désert. Ce que tu faisais dans le désert n'est plus bon pour Canaan. Tu dois réapprendre. Je vais te réapprendre comment vivre dans chaque nouvelle ère que j'apporte sur la terre. Dans tous les changements que j'amène, tu vas devoir dépendre de moi, je vais devoir te rééduquer parce que l'éducation que tu avais avant ne fonctionne plus. Puis c'est pas que c'était pas bon. Dans le désert, aller cueillir la nourriture chaque matin qui descendait du ciel, c'était super bon. Mais si tu essayais de faire ça en Canaan, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tu serais mort de faim si tu avais continué à vivre en Canaan comme dans le désert. Tu serais mort de faim parce que Dieu l'a fait arrêter la nourriture qui descendait du ciel.
Alors, frères et sœurs, je veux juste vous dire, l'Église n'est pas un lieu où on se rassemble juste pour faire acte de présence. C'est un lieu où on se rassemble pour être équipé pour les temps dans lesquels on vit. Éphésiens 4. Que les prophètes, que les apôtres, que les évangélistes, que les bergers et que les enseignants équipent le corps de Christ pour qu'eux fassent le ministère. Alors, ce que ça veut dire, on a une responsabilité d'outiller le corps pour que le corps se lève pour être la pleine manifestation de ce que Dieu voulait pour ce corps-là dans cette génération-là. Je vais le redire avec Élisée. Élisée, je vais te révéler ce que le roi dit en secret pour que tu puisses outiller le roi pour que le roi soit protégé. Régent, je te révèle où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire pour que tu outilles, Éphésiens 14, le corps pour qu'eux soient maintenant équipés pour se positionner pour qu'est-ce que je veux faire dans leur génération. Alors, Saint-Esprit, merci pour les sonneurs d'alerte. Et j'appelle sur cette Église une onction de discernement et des gens qui vont aller vérifier, qui vont faire leurs recherches, qui vont valider si c'est vrai ou pas vrai, qu'est-ce qu'on leur dit. Et j'appelle sur cette Église ici une protection extraordinaire. Et j'appelle des Élisée-eux, qui vont se lever et qui vont épargner beaucoup de vies dans leur génération et qui vont amener une protection extraordinaire. Et que des gens, des Élisée qui vont s'amuser, pas qui vont avoir peur de ce qu'ils vont entendre, qui vont s'amuser comme Élisée, dire « Wow, Dieu me choisit. Je vais utiliser mon autorité spirituelle, puis moi puis Dieu, on va entrer dans un jeu pour détourner l'ennemi de ce qu'il voulait faire et que, comme Dieu a promis, si quelqu'un a tendu un piège, c'est lui-même qui va y tomber dedans. » Alors Dieu dit, si jamais tu vois une menace, un piège, réjouis-toi, parce que si tu sais comment lier, délier, prophétiser et décréter, sache que ça va tourner contre eux autres. Fait qu'au lieu d'avoir peur, on devient puissant dans la façon que Dieu veut nous utiliser dans notre génération. Alors, Saint-Esprit, merci de ce que c'est toi qui révèle, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui guide, c'est toi qui enlève le voile pour qu'on puisse voir les choses sans voile, afin qu'on puisse avoir une révélation divine, spirituelle, extraordinaire pour être efficace dans notre génération. Et j'appelle dans le 1236, puisque vous êtes ici présents, je relâche sur vous une onction de discernement spirituel. J'appelle sur vous une oreille qui entend ce qui est caché et j'appelle sur vous une bouche qui va savoir comment le dire sans crainte, sans peur, mais qui va outiller les gens pour se positionner et être préservés, puis être gardés, puis complètement être sous la protection de Dieu. Dans le nom de Jésus, c'est ce que je relâche sur cette Église, au nom de Jésus. Qui est d'accord? Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne semaine. Merci.